Bonjour Fabien d'Aurélien Info. Écoutez, on va ouvrir les JT du site sur YouTube. Voilà, on va survoler de temps en temps l'actualité, les infos. Vous allez me dire, lui, il est au top, il nous fait un JT alors qu'il n'y a pas d'actualité. Ben si, il y en a. Il y en a pas mal, alors pas forcément en Europe, mais aux antipodes avec Hayden Paddon qui nous fait ce week-end le coup du grand écart. Euh, Aujourd'hui, donc, il a gagné le Rallye d'Auckland avec sa Hyundai de 800 chevaux. Alors, moi, je suis curieux d'avoir roulé, hein, en fait. Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, vous, de l'autre côté de l'écran. En tout cas, il n'y avait pas grand monde. Il gagne avec plus de 2 minutes d'avance. Et demain, il inaugure la fameuse voiture électrique. Ah, vous allez sûrement me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, ça fait pas boum boum, ça fait pas boum boum, mais on va être obligé d'y passer. Donc, moi, j'attends juste de savoir à quelle sauce on va être mangé. Toujours est-il que, voilà, ça a le mérite d'exister, c'est le premier à le faire. On va voir ce que ça donne, si réellement son auto a la capacité de tenir un rallye complet, et puis voir par rapport à la performance, par rapport aux autres autos, ce que ça peut donner. Voilà. Donc il donne pas donne ce week-end, c'est lui qui fait l'actualité parce qu'il y a un autre rallye qui se court actuellement en Europe avec Tanak. Ils sont 15 au départ, donc bon, on va pas trop en parler. C'est lui avec sa WRC, sa Hyundai qui est au départ. Après une spéciale, il est largement devant, donc bon, voilà. Euh, voilà. Maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles liées au coronavirus. Non, plus sérieusement, la première mauvaise nouvelle nous vient de Belgique pour 2021. C'est l'annulation des légendes boucles de Bastogne. Euh, Pas de Mick, pas de Tiamin, pas de Dirvonen, pas de belle voiture. Pour moi, c'est l'un des plus beaux rallyes historiques avec le Tour de Corse qui se fait en Europe. Ça n'aura pas lieu. Les organisateurs ont préféré l'annuler, prendre les devants plutôt que d'être annulé par le coronavirus. Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que nos amis belges en général sont très passionnés, ils vont jusqu'au bout des choses. Et là, déjà, ça annule. C'est pas une bonne nouvelle, vraiment pas. La deuxième nouvelle, c'est Monza. Bon, alors Monza, on entend tout et n'importe quoi. Ça va être annulé, ça va pas être annulé. Toujours est-il que Monza, la pandémie, elle est galopante et hors de contrôle. C'est pas nous qui le disons, ce sont les autorités. Moi, j'ai du mal à croire que Monza, en l'état actuel des choses, sera maintenu. Voilà, aujourd'hui, le circuit sert de tri et de dépistage pour le coronavirus. On est loin de l'organisation d'une manche de WRC. Bref, attendons les instances parce que bon, je pense que pour l'instant ils font tout ce qu'ils peuvent, mais c'est mal parti. Découle de cela le titre qui reviendra à Evans, champion du monde, pas champion du monde. Pour ma part, il l'est, il sera. Il a pris le départ des manches comme tout le monde. Il a eu les mêmes rallyes que tout le monde. Il est devant, tout simplement. Alors vous dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous en pensez peut-être. Mais toujours est-il que pour moi, le champion du monde 2020, si c'était le cas et si Monza venait à être annulé, c'est Finn Evans. Tout simplement, il faudra s'y habituer. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Le pilote était très rapide déjà en course. Il est très rapide sur tous les terrains, notamment sur l'asphalte, comme je viens de le dire. Donc pour moi, c'est le champion du monde 2020 et c'est une année particulière avec un champion du monde qui le sera aussi. Mais c'est comme ça. Donc Monza, pas Monza. Pour ma part, moi je pense que Monza, ça risque de fortement être annulé. Donc on va voir les prochaines heures, les prochains jours vont nous dire. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ce qui s'est fait de beau cette semaine sur le site. On a fait 2 belles interviews cette semaine avec celle de Jean-Michel Scholl. Je vous mettrai les liens sous la description. 42 ans de carrière, plus de 400 départs au compteur. La Simca Rally 3, tout le monde connaît le pilote. C'est à retrouver, il n'a pas la langue dans sa poche, il dit ce qu'il pense. Il a la légitimité pour le faire, donc il le fait. C'est très bien pour nous. Moi, j'adore les pilotes comme ça, j'adore sa façon de voir. J'ai passé 2 heures au téléphone avec lui, c'est un passionné, on aurait pu passer 10 heures. Il a plein d'avis sur plein de sujets, et parfois ils sont pertinents, à l'inverse de certains. Bref. Le deuxième,
c'est le photographe du moment. Pour moi, il fait des photos, elles sont magiques. Sébastien Roux. On l'a vu sur le fabuleux rallye de Hongrie la semaine dernière, il nous a ramené des clichés mais absolument fabuleux, avec une dramaturgie. Voilà, pour moi, c'est le photographe actuellement du moment. Bon, il est partout, mais à juste titre. Donc, son interview est à retrouver dans le site. Voilà, la semaine prochaine, on essaie de vous réserver encore quelques petites surprises. On fait de façon régulière des interviews, alors ça part du championnat de France jusqu'à la région. Si vous êtes intéressé aussi pour vouloir discuter de votre région ou nous présenter des pilotes, on est preneur. Donc voilà. Un dernier petit sujet avec quelqu'un que j'ai rencontré au Rallye du Var 2019, c'était une belle rencontre au coin d'une table de restaurant avec des amis. C'est Christophe, alias le Chevelu du Gard. Voilà, le bonnet parce que c'est l'hiver, il commence à faire froid. Les petits stickers pour les voitures aussi. Je vais mettre le descriptif de sa chaîne qui est sur Facebook sous la vidéo. C'est quelqu'un qui sort des super vidéos super marrantes, mais il dit pas mal de vérités. C'est ça qui est très intéressant, c'est sous le ton d'humour. Il dit ce qu'il a envie, comme il a envie, pas de filtre, et parfois il dit que des vérités. Voilà, quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. D'ici quelques jours, on refera un second JT. C'était un plaisir de partager ces quelques infos avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et puis dans vos commentaires de nous dire ce que vous pensez de l'actualité, et puis du site, et puis de la vidéo.